Coucou les parents! Voilà, alors aujourd'hui, il fait beau en Belgique, enfin il fait beau, il y a beaucoup de lumière, il y a quelque chose comme 5 degrés dehors, mais ce qui explique le gros pull. Mais voilà, il y a une belle énergie de printemps, il fait lumineux dehors, ça fait du bien et ça me donne envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, à savoir l'autisme. Voilà, j'ai reçu un message privé d'une personne sur mon compte Facebook, Monde Subtil Charles Thuillard, et qui me demandait voilà, si j'avais l'élan de faire une vidéo sur l'autisme et le lien entre l'autisme et le monde subtil, le monde invisible. Voilà, donc je me lance. Alors par rapport à ça, il y a deux choses dont j'aimerais parler. La première, c'est tiens, pourquoi en tant que parent, en partant du principe qu'en parent on a un enfant autistes, ou bien qu'on connaît des enfants autistes, ou en tant que professionnel on travaille avec des enfants ou des jeunes adultes qui ont des comportements catégorisés comme autistiques. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question de tiens, quel est le lien entre mon enfant qui a ses spécificités et le monde invisible? C'est quelque chose que je vais aborder d'abord. Et deuxièmement, replacer un petit peu cette pathologie, enfin, la catégorise comme une pathologie, moi je la vois pas vraiment comme ça, je la vois plutôt comme une manière d'être au monde simplement et d'être intégrée dans le courant de la vie. Mais voilà, replacer un petit peu l'autisme dans quelque chose de plus global dans le mode de fonctionnement de la vie. Voilà. Alors, tout d'abord, tiens, pourquoi est-ce qu'on se demande en tant que parent, j'ai un petit loulou qui est porteur d'un handicap, l'autisme ou un autre type de handicap, mental, physique, relationnel, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui me fait me dire, tiens, mon bonhomme, il a peut-être un lien avec le monde invisible. Est-ce que c'est parce que moi, en tant qu'adulte, j'ai un lien particulier avec le monde invisible? Est-ce que je communique avec mes guides? Est-ce que j'ai parfois des drôles de sensations dans mon corps qui me font dire oula, il y a peut-être une petite entité près de moi, c'est pas très gai. Est-ce que je suis moi-même hypersensible? Est-ce que j'ai un attrait tout simplement pour tout ce qui est lié à la spiritualité? Donc voilà, est-ce que c'est parce que moi en tant que parent j'ai un centre d'intérêt spécifique que je me dis tiens, peut-être que mon enfant aussi en fin de compte, et que cet enfant ou mon petit patient, hein, ça peut être aussi pour les professionnels, voilà, parce que nous on apprécie ces sujets-là, est-ce qu'on se dit du coup tiens, peut-être que l'autre personne qui n'a pas la capacité orale de transmettre ces informations-là, tout compte fait aussi ce lien que j'ai moi aussi avec le monde invisible. Voilà. Peut-être que c'est cette raison-là qui nous font nous poser cette question-là. Peut-être que c'est parce qu'on trouverait ça trop chouette, quoi. Déjà que notre petit loulou, il a vraiment un gros sac au dos, il a beaucoup de choses à porter dans son quotidien, c'est pas souvent léger, quoi. Il y a beaucoup de soins, il y a beaucoup de contraintes, il est peut-être en institut, la majorité de la semaine, il y a beaucoup de suivi thérapeutique, tout ça. Peut-être qu'en tant que parent, on aurait vraiment envie que notre enfant ait des guides, par exemple, et que cet enfant qui communique d'une manière si compliquée avec le monde extérieur soit au moins soutenu par le monde invisible, quoi. Ce serait tellement beau d'avoir cette certitude de se dire, ok, là, moi j'ai tellement de mal à communiquer avec lui, mais ou bien je suis au contraire la seule qui le comprend, et puis autour c'est tellement compliqué pour lui de communiquer avec eux, puis pour les autres de le comprendre, que ce serait un soulagement de se dire, bah voilà, il a les archanges avec lui, il a d'autres types de guides, il y a une mission de vie qui lui correspond et c'est pour ça qu'il vit cette épreuve-là dans cette incarnation-ci. Voilà, donc ça pourrait être aussi une raison pour laquelle on se dit tiens, moi j'aimerais vraiment savoir si mon enfant a un lien avec le monde invisible. Et peut-être une autre raison, ça pourrait être de se dire tiens, mon enfant, je remarque, j'observe qu'il est souvent avec le regard fixé vers un endroit où moi, objectivement, je vois rien. Alors pas un regard absent, parce que les enfants porteurs de handicap ont régulièrement des regards absents, vraiment, ils sont là sans être là, enfin, c'est la sensation qu'on a de l'extérieur. Pas ce type de regard-là, ça c'est plutôt un regard vers l'intérieur, vers son univers intérieur, plutôt un regard porté vers l'extérieur, mais un peu figé, un petit peu comme si on s'apprête à loucher, vous voyez, ou qu'on est dans la lune, mais dans la lune avec un focus quelque part. Donc si vous observez que vos enfants observent d'une manière fixe quelque chose et qu'éventuellement parfois ils bougent la tête pour regarder ailleurs comme s'ils voyaient une petite mouche qui vole quelque part, voilà, ça peut être une observation qui peut vous dire peut-être bah tiens, il observe quelque chose que moi je vois pas, donc a priori quelque chose d'invisible, donc peut-être quelque chose du monde invisible, donc quelque chose peut-être qui est une ressource pour lui, c'est vrai, peut-être.
Si vous observez que votre enfant parfois va se frotter l'oreille ou les deux oreilles ou va se taper les oreilles, alors attention, taper les oreilles pas comme un comportement répétitif d'apaisement pour créer un apaisement intérieur comme les mouvements de balancement, tout ça, mais plutôt vraiment comme s'il y avait quelque chose vraiment à l'intérieur. Ça peut être possible qu'il y ait quelque chose qui lui parle en fait à l'intérieur de ses oreilles et qui est quelque chose en lien avec la clairaudience qui soit là. Voilà, il y a tous des petits signes que vous pouvez peut-être observer qui vous font dire tiens, au fond, peut-être que mon enfant a un lien avec le monde invisible particulier. Voilà, et ce que je voulais dire par là, c'est que avant toute chose, ce qui me paraît important en tant que parent ou en tant que professionnel s'occupant de personnes ayant un handicap, en tout cas c'est le mot qu'on utilise pour les nommer, c'est de se dire tiens, pourquoi est-ce que je veux savoir ça? Est-ce que c'est parce que moi, je perçois ça et que ça m'intéresse de comprendre l'autre s'il perçoit ça aussi? Est-ce que c'est parce que j'aimerais vraiment soulager cette personne et le voir accompagner parce que moi j'y arrive pas et donc j'aimerais savoir, je serais tellement apaisée de savoir qu'il est soutenu par le monde invisible, ou est-ce que c'est lié à une observation concrète de comportement qui me ferait dire tiens, peut-être que il y a une connexion qui est là. Voilà. Alors mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, c'est vraiment à vous de voir ce qui paraît juste pour vous. Ce qui est opportun, que ce soit pour un enfant souffrant d'un handicap ou pour tous les enfants d'ailleurs, c'est vraiment à chaque fois de partir d'observations concrètes. Tiens, mon enfant fixe quelque chose de... Voilà, moi je vois rien. Mon enfant, s'il a l'occasion de parler, de communiquer, que ce soit avec des petits mots, que ce soit avec des bruits, mais il me semble que mon enfant me parle d'un ami imaginaire, quelque chose comme ça. Mon enfant dans les lieux publics ou dans certains lieux est vraiment mal à l'aise, commence à s'agiter, commence à bouger beaucoup plus. Donc vraiment partir de choses concrètes, il me semble que c'est ça la démarche la plus intéressante. Parce que sinon ce qui va se passer, c'est qu'on va coller sur ces enfants nos propres projections de ce qu'on a compris du monde invisible ou du monde d'une manière générale. Et ça me paraît moins intéressant. Voilà. Par ailleurs, soi-même, si on a des perceptions ou un centre d'intérêt, libre à nous bien sûr, et c'est super chouette de comprendre nos propres perceptions du monde invisible. Tiens, comment est-ce que ça fonctionne selon moi? Quels sont mes canaux? Comment est-ce que c'est profitable pour moi? Comment est-ce que c'est bénéfique? Qu'est-ce qui m'irrite dans le fait que j'y arrive pas peut-être, et juste accueillir le fait que j'y arrive pas parfois et que ça m'irrite profondément. Quelles sont mes sources de bonheur? Vers quoi je tends? Vers quoi je vais? Qu'est-ce qui me rend profondément heureux et joyeux dans la vie? Voilà. Donc peut-être, voilà, première chose, c'est de se dire que clairement, oui, donc les enfants, tous les enfants du monde, tous les êtres humains du monde ont un lien avec le monde invisible, vu que le monde invisible est là. Enfin, je veux dire, il est là autant que nous, on est là. Maintenant, tous les enfants n'ont pas un objectif, enfin, n'ont pas forcément un lien conscient avec le monde invisible. Voilà. Et ça, à mon sens, ça dépend de l'âme, en fait, de notre âme. Tiens, qu'est-ce qu'on vient faire là sur Terre et qu'est-ce que notre âme a en elle pour vraiment, est venue expérimenter sur Terre. Et donc, en fonction de ce qu'on vient expérimenter sur Terre, on a intérêt, oui ou non, à être en lien avec le monde invisible. Mais dites-vous simplement que tous les petits loulous, et puis vous-même aussi, même si vous n'en avez absolument pas conscience, que vous percevez rien du tout, il y a des guides qui sont là, ça c'est clair, il y a des guides qui sont là. Donc, vos petits enfants qui vivent, qui ont des fortes maladies, qui passent leur temps à l'hôpital, qui sont vraiment dans des souffrances physiques ou psychologiques profondes, sont soutenus par leurs guides. Ça, c'est une certitude. Et il y a plein de guides différents. Il y a les guides personnels, il y a les ancêtres qui peuvent être là comme guides. Il y a des guides des autres plans d'incarnation aussi. Parallèlement à ça, on vit plein d'incarnations en parallèle. Donc dites-vous aussi que si votre enfant incarné sous une autre forme évolue, fait vraiment un cheminement personnel, c'est un impact immédiat sur votre petit bonhomme ici dans le présent, dans son quotidien. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place dont on n'a absolument pas conscience, là comme ça dans son quotidien, quand on prend sa douche, quand on fait le pique-nique pour les enfants le matin, ou quand l'enfant joue sur la balançoire ou se repose dans un fauteuil, on n'a pas conscience de tout ça et pourtant on est vraiment accompagné dans notre quotidien en permanence. Voilà. Donc dites-vous que vos enfants sont accompagnés, que parfois ils perçoivent le monde invisible, parfois pas. Voilà. Alors ça c'était une première chose que je voulais aborder avec vous. Deuxième chose, de mon expérience d'avoir travaillé avec différents types de publics, d'enfants, ce que je réalise c'est que les enfants qui ont des absences, qui sont absents,
Après, on appelle ça autisme ou autre chose, hein. Il y a plein de noms différents pour nommer ça. Des enfants qui sont pas là, vous savez, on a l'impression qu'ils sont complètement là, collés en arrière, qui sont pas présents, et qu'on a beau passer la main, il n'y a pas de réaction, ou une réaction très petite, ils sont comme perdus en eux. Ce que je réalise, c'est que ces enfants-là sont vraiment en lien avec quelque chose de très beau en eux, de très profond, de très lumineux, de très vivant en fin de compte, mais que cette vivance n'a pas la capacité de s'exprimer à travers leur corps physique. C'est comme s'ils étaient la source, Dieu, enfin vous appelez ça comme vous voulez, le vivant, quelque chose comme ça, directement, pouf, dans leur corps. C'est comme s'ils avaient mis un gant et qu'ils étaient la lumière direct dans le gant, mais qu'il n'y avait pas un intermédiaire qui va leur permettre d'être opérationnels dans le quotidien, qui va permettre d'être en lien avec les autres, d'être en lien avec leur corps, leur fonction physique, leur fonction mentale, intellectuelle, cérébrale. Et donc ces enfants sont extrêmement lumineux, mais n'ont pas la capacité de le montrer à l'extérieur dans leur incarnation physique. Alors voilà, ça veut dire que ces petits loups sont la lumière incarnée, on va dire ça comme ça. Comme on l'est tous, on est tous la lumière incarnée, mais en fonction de notre âme et de notre chemin de vie, on va avoir des capacités plus ou moins grandes à être ici ou là-bas, en lien avec le tout, en lien avec la source. Voilà, donc ces enfants-là, clairement, ils ont un rôle global d'augmenter d'augmenter les vibrations de la Terre, on pourrait dire ça comme ça. Je suis pas hyper fan de ces termes, mais c'est ce qui me vient là maintenant, parce que c'est un peu mettre les enfants dans une boîte, comme si leur job à eux c'était juste ça, que c'était pas un rôle individuel. Disons que la conséquence de cet état d'être et de cet état de lien avec l'autre et dans le monde, ça a pour effet de clairement augmenter les vibrations de tous les habitants de la Terre, visibles et invisibles, et puis de la Terre d'une manière générale, et puis plus large que ça. Et d'une manière individuelle, c'est vraiment, ça c'est global, hein, après vous voyez avec chacun de vos enfants, mais c'est vraiment comment je peux être moi-même dans ce corps, comment je peux être en lien avec qui je suis, comment je peux être en lien avec qui est l'autre, étant donné cette contrainte physique qui est là. Voilà. Donc c'est tout un cheminement que l'âme a choisi. Voilà, pour moi, là où on en est, on l'a choisi à la base avant notre incarnation. Donc c'est une décision qui a été prise, qui n'est pas une décision qui est facile à vivre dans le quotidien, bien sûr. Les enfants sont accompagnés, ils augmentent les vibrations de la Terre. Et voilà, qu'on rentre dans la pièce pour me dire que la vidéo est finie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt pour la suite de ces questions-réponses.